Allô, allô les granos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ma routine capillaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un pouce vert. Puis si ça vous tente aussi, vous pouvez vous abonner juste en bas du vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une routine capillaire totalement non testée sur les animaux, qui rend vos cheveux beaux et qui ne blesse pas les animaux. Donc, je commence toujours en vous spécifiant mon type de cheveux. Moi, j'ai les cheveux à tendance grasse à la racine, puis les pointes très sèches à cause de la décoloration. Donc, mon vidéo est plus spécifiquement pour les gens qui ont le type de cheveux comme moi, mais vous pouvez quand même l'écouter si vos cheveux sont pas comme ça, c'est sûr, là. Mais il y a des routines spécifiques qui existent pour chaque type de cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me le dire dans la barre en bas. Je commence toujours avec un shampoing. Récemment, j'ai découvert celui-là dans Biolage qui est Raw. Cette gamme-là, en fait, est 86% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes. La bouteille est faite à 95% de plastique recyclé, donc on aime ça, bien entendu. C'est plus écologique, c'est biodégradable, sans silicone. Celle-là, je vais vous dire franchement, elle sent super bon. C'est la gamme pour cheveux colorés. Disponible chez Eleganza, Zaz et tout ça. J'ai le revitalisant aussi. C'est un bon format pour apporter en camping ou en voyage. Ensuite, ça, j'en fais un premier shampoing qui va nettoyer. Puis le deuxième après ça aussi. Je fais toujours 2 shampoings. Le premier déloge plus en profondeur, en fait. Après, revitalisant dans la même gamme que j'utilise. Parfois, je le laisse agir plus longtemps à titre de traitement. Ensuite, j'y vais éponger mes cheveux avec un chandail en coton pour enlever plus d'excédent d'eau. Un chandail coton, un chandail plus mince. Vous prenez ça, vous épongez vos cheveux avec. Et voilà, c'est un bon truc pour les paresseux, ceux qui ont d'autres choses à faire que sécher les cheveux. Ensuite, je vais prendre un petit traitement comme ça de la marque Eleven, une marque australienne qui est faite pour les climats très froids, les climats arides, autant très chaud que très froid. Il y a 11 effets en un. Il y a un effet anti-frisottis, un effet anti-UV, démêlant, etc., etc. Ça sent la noix de coco, c'est léger, puis en plus, c'est non testé sur les animaux. On aime ça. J'en prends un peu sur mes cheveux pour m'aider à les démêler quand ils sont humides. Comme ça, voilà, voilà. Et le tour est joué pour moi. Qu'est-ce que je fais par la suite? C'est que je sèche mes cheveux. Parfois, pas tout le temps. Avec une brosse ronde comme ça qui est en poils synthétiques. Moi, je vais pas avec les vrais poils d'animaux parce qu'on sait très bien que c'est cruel. Puis, j'aime pas ça. Celui-là fait amplement la job. C'est une brosse du Sephora Dry Bar. Puis, l'acier, le fond, le titane, ça aide à sécher plus vite. Super intéressant encore de prendre de la vitesse. Je prends mon séchoir, j'ai le Aventi Turbo. Il fait super bien, il est pas trop cher. Pas besoin d'acheter le Dyson, ça fait l'affaire. On va vraiment enrouler la mèche pour donner plus de brillance aux cheveux. Pour vraiment que l'écaille du cheveu soit tout dans le même sens, la cuticule, ça va donner plus de brillance. Ça, c'est un extra, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque 2 jours, mais c'est quand même intéressant de savoir si on veut un look comme au salon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire quand mon cheveu est sec à 100%, bien entendu, parce que s'il n'est pas sec à 100%, l'humidité va rester et c'est pourquoi vos boucles ne tiendront pas. Souvent, les gens ils me disent « Ah, pourquoi ça tient pas? Il faut que tu sèches à 100% ton cheveu. » Même les gens qui se laissent sécher les cheveux à l'air libre, il peut rester un peu d'humidité. Ça peut faire que le brushing après ça, la frisure, le lissage ne tient pas du tout. Donc, aidez-vous un peu et prenez le temps de bien les sécher. C'est la base, c'est la fondation du brushing. Ensuite, j'y vais avec un spray de protection thermale de la gamme AG. C'est une gamme qui a été créée, si je ne me trompe pas, à Vancouver. C'est sans parabènes, sans gluten. Puis, il donne des dons à une fondation pour bâtir des écoles. Ce qui est quand même super cool. Donc, j'en mets un peu comme ça. Il y a de l'huile d'argan à l'intérieur.
Ça va donner de la brillance et de l'hydratation, mais tout en petite quantité. Là. Ça va pas alourdir le cheveu. Moi, j'ai un cheveu quand même épais. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les friser, comme moi j'ai tendance à faire. Vous pouvez prendre une petite pince croco comme ça aide à vraiment tenir les cheveux. Vous faites des sections, on veut un look organique, donc c'est pas obligé d'être des sections définies à la tranche près, là. Moi, j'utilise le fer de Amika comme ça ici, qui est vraiment un bâton, on peut dire. Puis, il y a 5 bâtons différents qu'on peut interchanger sur le même fer. Donc, pratique pour emporter en voyage. Puis, il n'y a pas de clip. Donc, c'est plus simple. J'avais commencé tantôt, mon vidéo a arrêté de tourner. Mais vous voyez vraiment le look que ça va donner. Très naturel, wavy, Instagram, comme on peut dire. Pour les besoins de la cause, je vais repasser ici. On prend une section de taille moyenne. On va enrouler la mèche. Je laisse reposer 5 à 10 secondes. La pointe, en fait, on veut pas qu'elle soit dans le fer. On relâche. On peut laisser refroidir entre nos mains. On tourne la mèche et on tire dessus pour que ce soit pas trop intense. Après, on va laisser la mèche reposer ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est faire toute la tête comme ça. Mais vraiment, c'est avec la pratique que vous allez réussir le mieux ce look. Vous pouvez jouer comme ça ici avec la mèche, quand vous allez devenir super pro. On la roule comme ça. Vous voyez déjà le look un peu là? Après, je vais vous montrer là, si vous faites l'autre sens aussi, parce que parfois, on est capable d'un sens, mais rendu à l'autre, ça devient un peu plus difficile. Là. Pour la frange, on fait la même chose. Moi, je pars pas de haut complètement, là. On peut partir au centre comme ça. On va pas toucher la pointe, on peut jouer ainsi. Vous voyez déjà un peu le look qui commence à se former. Puis ça n'a pas pris 20 minutes, là. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous n'êtes pas obligé de prendre de section, là. Vraiment, on y va comme ça. On fait la même chose dans le sens inverse. Parfois, vous pouvez en faire de l'autre sens si vous voulez donner plus de volume, si vous avez tendance à pas avoir trop de volume. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même fer non plus, là. C'est possible de faire le même... de faire un petit genou. Le même résultat avec tout autre fer, là, tant qu'il chauffe, puis que... Il y en a qui font avec le fer plat aussi, si vous êtes plus pressé. Continuez comme ça. On met pas la pointe dedans. Là, déjà, on voit le petit look qui prend forme. Pour en dessous. Mais sur les tendances, je vous dirais pour les cheveux, c'est des looks pas trop parfaits. On veut vraiment que ce soit organique, naturel. En arrière, en même temps, ça fait un petit exercice, donc on aime ça. Si votre frange ne frise pas, vous pouvez la faire en plusieurs sections.
Là, je vous dirais que vous pouvez venir retravailler individuellement les sections. Il y en a une qui vous plaît moins. Puis après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? Quand on a fini, on peut reprendre un peu du produit 1000 en 1 ou un peu de pâte de votre copain pour venir défaire le cheveu comme ça, ainsi. Bien attention, si vous avez un cheveu fin, on y va pas trop fort. Moi, je fais toujours ma séparation au centre parce qu'après ça, le look, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plus de volume, peu importe le côté dans lequel on vient le mettre. Comme ça, ici, vous pouvez vraiment venir travailler. On veut vraiment pas que ça soit parfait. Donc, comme ça, ici, on a un petit look Instagram. Puis si vous voulez un extra, je vous dirais qu'il y a la tendance qu'on retrouve de plus en plus. La tendance du foulard. Vous pouvez en trouver au Village des Valeurs ou dans plusieurs boutiques. Vous prenez le petit foulard, puis il y a moyen d'être créative. Moi, qu'est-ce que je fais pour le styler? C'est que j'ai tendance à prendre une section comme ça. Vous pouvez venir faire un petit chignon que vous pouvez attacher avec des bobépines. Puis qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit foulard, là, il faut le plier. On vient créer un petit décorum. Comme ceci. C'est vraiment un look estival, la tendance, comment la porter. C'est sûr que c'est pas une tendance qui plaît à tout le monde. Vous pouvez aussi venir faire un petit nœud comme ça ici, en variation. On voit ça beaucoup sur Instagram. Ou sinon, il y en a qui tout simplement font une couette. Comme ça. Et qui l'envoie en arrière.